Criez au Seigneur. Psaume 102, verset 2. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Dans le psaume 4, 1, David dit que Dieu s'est incliné vers lui et a entendu son cri. Non pas son murmure, mais son cri. Un cri dans ce contexte est une prière faite avec violence. Matthieu 11, 12 dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous devez donc être violent dans vos relations avec les choses du royaume des cieux. Le chant de prière que Bartimée a fait est ce que nous appelons un cri. Il y avait là une multitude, tout comme il y a des multitudes qui invoquent Dieu chaque minute. Mais au milieu de cette multitude, un homme a crié et Dieu a penché son oreille vers lui. Quand vous criez à Dieu et qu'il incline son oreille vers vous, il vous sort de la boue. La boue signifie simplement une situation mauvaise. C'est une situation où il n'y a rien que vous puissiez faire par vous-même pour être libre. Quand on est dans ce genre de situation, on ne chuchote pas, on pleure. Dans 2 Rois 4, 1 à 7, la veuve du fils du prophète était si gravement endettée que les créanciers ont dit qu'ils vendraient ses enfants dans les 24 heures si elle ne payait pas. Elle n'a pas chuchoté, elle a crié à l'homme de Dieu. Avant la fin des 24 heures, elle avait plus qu'assez pour payer sa dette. Je prie Dieu d'incliner ses oreilles vers vous aujourd'hui alors que vous criez vers lui au nom de Jésus. Chaque fois que les gens crient au Seigneur encore et encore, il finit par se retourner et s'occuper d'eux. Que telle soit votre disposition lorsque vous allez devant Dieu dans la prière. Ne priez pas comme un gentleman ou une dame avec finesse. Criez à lui de toutes vos forces et il inclinera son oreille vers vous. Bonne méditation à vous. Shalom.